Je vais vous parler de ma trottinette électrique, la Urban Glide Ride 60L. Cette trottinette électrique que j'ai achetée 129 € sur Back Market au lieu de 700 € neuve, une très bonne affaire. Elle est toujours disponible sur Back Market, je vous invite à l'acheter si vous avez envie d'avoir une trottinette électrique de qualité, parce que je vous le dis tout de suite, c'est une trottinette électrique de qualité. On va commencer par un point essentiel, le confort. Alors c'est confortable, franchement, on est bien dessus. L'équilibre est plutôt pas mal. Il faut quand même s'habituer un petit peu, hein. C'est assez spécial la trottinette électrique, je trouve. De toute façon, si vous avez fait déjà de la trottinette normale, vous n'aurez pas du tout vous sentirez à l'aise. Si vous n'avez jamais fait de trottinette comme moi, tout de suite ça va sentir un peu plus déséquilibré. Il va falloir faire attention par rapport à la vitesse. Plus on prend de la vitesse, plus l'équilibre est bon. À savoir que c'est comme une moto, quand on est dans les virages, il faut pencher, c'est logique. Ça demande un petit peu d'apprentissage. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Alors la vitesse de la trottinette électrique, elle va à 25 km/h, on peut les dépasser un petit peu, hein, elle peut aller jusqu'à 26-27 en plat. En pente, elle freine toute seule, grâce au frein moteur je pense, mais grâce aussi à un système de freinage intégré. Elle freine toute seule pour des questions de dangerosité évidemment, puisque si on commence à aller à 50 km/h avec une trottinette électrique et qu'on se plante, on se tue, hein. Donc voilà. En pente elle freine, mais je vais vous parler d'une autre pente, c'est la pente montante, parce que tout ce qu'on doit descendre, on doit le remonter. Et là, c'est beaucoup plus problématique, entre guillemets. On est à 10 km/h selon la pente. Voilà, la trottinette rame à mort. Elle n'arrive pas du tout à monter les côtes, ou alors il faut prendre vraiment beaucoup d'élan. Et une côte qui ne soit pas trop longue non plus. Après, vous n'allez pas pouvoir faire tous les chemins de terre et de campagne, hein. C'est une trottinette qui est plutôt prévue pour la ville. Au niveau dangerosité, alors je suis un peu partagé sur ce point parce que quand on est en ville et qu'on est sur la route normale, c'est pas très dangereux, à part quand les voitures nous doublent et au niveau des priorités à droite et des stops. Ça c'est un peu plus compliqué. Et des ronds-points, et de tout ce qui concerne l'arrêt de la trottinette. Puisque quand on s'arrête, il faut avoir le réflexe de mettre le pied au sol pour pouvoir garder l'équilibre et remettre le pied derrière pour pouvoir repartir en équilibre. Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal à le faire. Donc, je sais pas vous si vous auriez du mal à le faire, mais moi, j'ai beaucoup de mal à le faire. Du coup, quand je prévois de ralentir, je ralentis avant et je laisse la voiture passer. Je reste toujours en mobilité pour pouvoir avoir l'équilibre et repartir en accélérant. D'ailleurs, je vais vous parler d'un point très important, c'est le freinage. Le freinage d'origine, c'est un frein avant. C'est le frein qu'il y a dans la roue où il y a le moteur. Et c'est un frein qui est un peu pète-gueule puisque ça freine fort, très fort même. Donc ça c'est très bien. Ça freine tellement fort qu'on va pas glisser, mais on se prend un gros à-coup et ça fait un peu peur. Voilà, c'est pas très grave. Il y a un frein arrière, hein, qui consiste comme dans toutes les trottinettes à appuyer sur, comme ça, hop, on appuie sur une petite mobilité qui vient se coller à la roue et freiner. Mais ce frein arrière c'est de la merde, ça freine rien du tout. Alors je sais pas si c'est parce que ma trottinette est d'occasion et que du coup le frein est un peu usé, je crois pas puisqu'elle avait l'air complètement neuve quand je l'ai acheté. Donc je pense pas que c'est ça, je pense que c'est que le frein arrière il marche pas très bien, c'est pas un vrai frein en fait en réalité. Voilà, ou je sais pas très bien m'en servir, peut-être aussi il faut appuyer peut-être un peu plus fort avec le pied, je ne sais pas. On va parler de quoi maintenant? On va parler de l'autonomie, le dernier point. Alors l'autonomie me semble très bonne, je pense que les 15 km annoncés on peut les faire. Puisque moi j'ai fait le trajet de 2-3 km aller-retour, hein, pas 2-3 km aller et 2-3 km retour, mais 2-3 km aller-retour tout compris. J'ai perdu une barre à 2 barres d'autonomie sur 5. Donc je pense que les 7 km aller et 7 km retour, on peut les faire sans problème. Mais par contre, il faut quand même se souvenir d'un truc, c'est que c'est assez éprouvant comme conduite, je trouve en tout cas. C'est-à-dire que si on fait 7 km de trottinette électrique, on risque de se sentir un peu fatigué à la fin. Parce que voilà, il faut faire très attention, les voitures, etc. J'ai un autre point à vous dire sur la dangerosité, c'est que les trottoirs sont plus dangereux que la route en ville. Pourquoi? Parce que les trottoirs, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. Et là, quand on n'est pas encore très habile, eh bien, on a du mal à éviter les choses comme ça, voilà, à tourner exactement quand il faut éviter un piéton, quand il faut éviter une borne d'incendie, etc., etc. Ça peut être un peu dangereux, surtout si on freine fort. On peut se péter la gueule assez facilement. D'ailleurs, je me suis légèrement raclé contre un arbuste à cause de ça. C'est pour ça que je trouve ça plus dangereux que de conduire sur la route en ville, hein. Mais en ville, petite ville, pas grande ville avec une grande route.
Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que depuis le coronavirus, j'aurais remarqué qu'il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont en train de s'installer, en tout cas dans ma ville de Montpellier. Et du coup, on va pouvoir faire de la trottinette électrique beaucoup plus facilement parce que sur piste cyclable, c'est l'idéal. Même s'il y a des piétons, la piste cyclable est assez large pour pouvoir éviter juste les piétons. On n'a pas de borne incendie, on n'a pas d'arrêt de bus. C'est vraiment très confortable la piste cyclable pour faire la trottinette électrique, c'est l'idéal. D'ailleurs, je vous conseille quelque chose, c'est d'acheter une. C'est pas d'acheter, pardon, c'est de vous mettre sur une application pour vélo. Et comme ça, vous aurez le pourcentage de pistes cyclables, la cote qu'il y a à grimper, etc., etc. Des informations très importantes pour la trottinette électrique. Un dernier point dans lequel je voulais vous parler, c'est qu'il faut mieux acheter un casque, déjà pour la dangerosité. Et deuxième point, moi je me suis acheté un petit support GPS pour pouvoir mettre mon portable parce qu'au départ, ce que je faisais, c'est que je mettais le casque et les informations GPS dans le casque. J'ai une application pour vélo qui s'appelle, je vais vous le dire, je ne pourrais pas vous le dire, mais bon, je vous le dirai en commentaire. J'ai une application pour vélo qui est très, très utile et qui donne des bonnes informations et qui donne les informations avant par exemple, quand elle vous dit tourner à droite, elle vous dit bien avant le virage pour que vous ayez le temps de savoir qu'il faut tourner à droite. Mais le problème, c'est que si on fait ça, on n'entend pas bien ce qui se passe autour de nous et c'est un peu dangereux, même si on met le volume très bas. C'est pour ça que moi, ce que j'ai acheté, c'est un petit support GPS, enfin smartphone, pour mettre le smartphone sur la trottinette, sur le guidon de la trottinette et pouvoir voir le GPS sur le guidon de la trottinette, ce qui, ma foi, me paraît aussi dangereux puisque quand on regarde le GPS, on regarde pas la route. Je sais pas trop lequel est le pire ou le moins pire. Il faut que je teste un peu plus longtemps pour vous dire ça. Voilà pour mon retour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.